Le Bet Amidrash Hillel, fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zichrono Livracha, est heureux de partager avec vous l'étude du Rambam au quotidien. Une étude instaurée par le Rabbi en 1984, 5744. Cette étude a pour but d'unir tout le peuple juif autour de la Torah et l'unir autour d'un livre, le Mishneh Torah, qui passe en revue l'ensemble de toute la Torah entière. Comme le Rabbi l'a écrit, Yesh leit ached, il faut s'unir. Al-Yedé Limoud, par une étude à Kolel qui inclut Kol Torah Kula, toute la Torah entière, et c'est la particularité de notre étude du Mishneh Torah. Nous allons maintenant étudier notre 257e shiur depuis la reprise de l'étude du Rambam au quotidien au rythme d'un chapitre par jour. Nous sommes dans le Sefer Nashim, Ilchot Sota, donc les lois de la Sota, Perek Shelishi, 3e chapitre. Dans les deux premiers chapitres, le Rambam nous a parlé du cadre dans lequel on pouvait arriver à Mesota, c'est-à-dire après que le mari ait fait kinou, il a demandé à sa femme de ne pas s'isoler avec tel homme, et finalement elle s'est isolée. Il y a des témoins, on a vu quels témoins, est-ce que c'est des témoins proches ou pas proches, et des kinouilles, et des stira, et des touma, mais on n'a pas parlé de comment ça se passe. Une fois que, très bien, donc on va aller vers le processus de Mesota, comment ça se passe? Donc, Perek Shlishi Aleph, Ketzat Seder Ashka'at Sota. Comment se passe la cérémonie de faire boire la Sota? Abal Bal et Beddin, chez Beiro, le Baal, le mari, vient au Beddin de sa ville, Vomer Lahem, il leur dit, Ishtizu, cette femme, ma femme, qui nitila imploni. J'ai fait kinouille en la prévenant qu'elle ne devait pas s'isoler avec un tel. Venistera imo, et elle s'est isolée avec lui, ve'elu em edai, et voici mes témoins. Donc il présente les des kinouille, les des stira. Ve'arei omer et sheiteora, et elle dit qu'elle est pure. Va'ani rotse le hashkota livdok adavar, et moi je veux lui faire boire l'eau de sota pour vérifier la chose. Ou beddin shomrim divrei aidim, le beddin de sa ville écoute les paroles des témoins. Ou mosrimlo shne talmidei chachamim les shomro, et on lui met avec lui deux talmidei chachamim pour le garder, c'est-à-dire pour faire que, en attendant qu'il aille de la ville jusqu'à Yerushalayim, il n'y ait pas de problème, lesquels, par exemple, Shema Yavo aller à Kodem Shtia, par exemple, qu'il va aller avec sa femme, il va avoir une relation intime avec sa femme avant qu'elle boive. Parce que dans ce cas-là, les Mesota ne vont rien servir, parce que la femme ne lui est plus permise jusqu'à vérification des dires, et deuxièmement, si ça arrive, les Mesota n'auront aucun effet. Pourquoi on prend deux Talmidei Chachamim? Parce qu'on a confiance qu'ils vont faire respecter la loi. Ou Meshalechim Oto le Yerushalayim, et on l'envoie à Yerushalayim, parce que chez En Mashkim et Sota, parce qu'on ne peut faire boire la Sota, et là, Beveddin Agadol, chez Shivim Zekenim, chez Bamigdash, seulement devant le grand Beddin de 60 sages qui se trouvaient dans le Migdash. C'est le fameux Sanhedrin. Bet, Igiou les Yerushalayim, ils sont arrivés à Yerushalayim, Beddin Agadol Moshevi Ota Benehem, le Beddin Agadol l'a fait s'installer parmi eux, ou Mehaimim Alea, et on lui fait des menaces, chez l'Obifne Baala, pas en présence de son mari. Pourquoi? Parce que, en présence de son mari, elle aura peut-être honte de dire la vérité. Ou Mafridim Ota Pachad Gadol, chez l'Otishte, on lui fait énormément peur pour arriver au fait qu'elle ne va pas boire. Veomrimla, et on lui dit, Biti, ma fille, Arbe Yain Ose. Des fois, beaucoup de vin font qu'on s'éloigne. Arbe Srok Ose, beaucoup de légèreté font qu'on s'éloigne. Arbe Yaldout Osa, des fois, un manque de maturité, quand on est enfantin, on agit un petit peu mal. Arbe Shrenim Raim aussi, beaucoup de fois, les relations avec les mauvaises influences font qu'on faute. Al Tigremi Lachem Agadol Shenirtav Bigdusha, ne fais pas en sorte qu'à cause de toi, le nom grand qui a été écrit
en kedusha, sheimache alamaim, qu'il soit effacé dans l'eau. Veomrimla, on lui dit biti, ma fille, arbe kedamour venishtéfou. Il y a beaucoup de cas qui t'ont devancé. Vanashim gdolim veikarim takaf yitzram aleem. Et des fois, il y a des gens très importants, de grande valeur, que leur Yetzer Hara a été plus fort que eux, venir chez nous. Et ils ont trébuché. Umagedim la maase Yehuda vetamar kalato. Et donc, on lui rappelle, par exemple, l'histoire de Yehuda, qui a une relation intime avec sa belle-fille Tamar en pensant que c'était une zona, une femme de mauvaise vie. Umaase Reuven bepilekesh aviv al pshato. Et on lui explique l'histoire de Reuven, qui, selon le sens simple de la Torah, aurait une relation intime avec la Pilegesh, avec la concubine de son père. Uma c'est Amnon Vachoto, l'histoire de Amnon avec sa sœur, qu'aider laquelle allait à Tchétodé. Comme ça, hein, ça lui allège et dire, bon, je suis pas la seule, et elle va avouer. Ve'im amra, et si elle dit, hen nitmeti, effectivement, je suis devenu impur, ou bien dit, enishota, je ne veux plus boire, yotza belo ktuva, elle sort sans recevoir l'argent de la Ktuva, veolechetla, et elle va dans son chemin, et on va plus penser d'elle qu'elle doit boire les Messota. D'un autre côté, elle est divorcée, on la condamne pas à mort pour adultère. Mais elle est divorcée sans Ktuva. Gimel, Amda Bedibura Sheiteora. Elle a tenu à sa parole, elle a dit, je suis pure. Malgré tout ce que le Beddin lui a dit. Mais Vim Ota Leshar Mizrach chez la Hazara, on l'amène à la porte est de la Hazara, donc de la grande salle du Beth Amikdash, chez où Keneged Kodesh HaKodashim, et c'est face au Saint des Saints. Le Saint des Saints est beaucoup plus loin, mais on la met face au Saint des Saints. Umaalim Ota Makom les Makom, et on la trimballe, on la déplace d'un endroit à un autre endroit, Umakifim bas et on l'entoure, Kede le Yaga, afin qu'elle soit fatiguée, mais pas seulement fatiguée physiquement, mais aussi moralement, jusqu'à qu'elle n'en plus, ou là, peut-être elle va reconnaître. Dalet, Imamda Bedibura, si malgré tout, elle continue, et elle reste sur sa parole. Mais Vimota Keneget Sha'ara Mizrach Mi Bachutz. Là, cette fois-ci, on va l'amener à la porte est, vers l'extérieur, le Sha'ar Nikanor, la porte de Nikanor, Uma Midim Ota Sham, et on la met là-bas. Et là-bas, c'est le moment où on va commencer à la préparer à la cérémonie de Sota. Haïta mitkasa belvanim, si elle avait l'habitude de porter des habits clairs, mitkasa beshchorim. Maintenant, on va lui mettre des habits foncés pour lui faire prendre conscience de la gravité du moment. Vehim hayu ashechorim naimla, et si porter du noir ou du foncé, ça la rend plus jolie. Mitkasa bibgadim she'en la ba'em noy. On va choisir des habits qui vont pas la mettre en valeur, peu importe la couleur. Umesirim kol choli kesef vezav shalea, et on lui enlève tout ce qui peut être en argent ou en or qu'elle porte sur elle. Et umekabetzim alea kibbutz gadol shel nashim. Après, on va rassembler plein de femmes. Chez kol anashim animtsaot sham chayavot lirota. Et toutes les femmes qui sont là-bas, elles doivent voir cette femme. Chez Neymar, comme c'est marqué, vinivaseru kol anashim velota asena kemizmatechna. Que toutes les femmes, elles vont voir et comme ça, elles vont prendre conscience de la gravité, elles ne vont pas faire ce genre d'acte. Et s'il y a un homme qui veut venir, il peut venir. Et elle va être entre eux, belo redid ou belo mitpachat. Sans redid, ça veut dire sans tissu, et sans mitpachat, et sans quelque chose pour la couvrir. Et là, biggadea, elle est seulement habillée, vekipa she'al rocha, et elle a juste une petite, comme une grande kippa, comme une espèce de, alors c'est pas le voile, bon, c'était pas la perruque, mais c'est pas quelque chose de beau, c'est uniquement quelque chose sur la tête, kemo she'aisha betor beta, comme elle est chez elle à la maison. Donc, à l'époque, elle se couvrait avec des voiles qui étaient des voiles précieux, etc. On lui enlève tout, on la découvre pas totalement, mais on la met dans l'habit le plus simple. Vav. Ve'en manichim sham lo avade avelo shifrotea. Maintenant, là-bas, on ne laisse pas assister à cette cérémonie ni ses servants
ni ses servantes, mipnei she'i makeret otam, parce qu'elle les connaît, veda'ata mityashevet ba'em, et lorsqu'elle les voit, alors à ce moment-là, ça lui donne du courage de continuer à ne pas dire la vérité parce qu'elle a honte d'avouer devant les gens qu'elle connaît. C'est marqué dans la Gemara que chez Adam Roeb Nebeto, quand quelqu'un il voit les gens qu'il a l'habitude de fréquenter, da'atom mitgaberet alav, il reprend confiance, vélo tira, vélo todé, et il va pas avoir peur et il ne va pas reconnaître. Ok. Zain, vachakar mashbia Kohen belashon shi makeret. Et après le Kohen l'a fait jurer dans la langue qu'elle connaît, ou modia bilshona, et lui fait savoir dans sa langue ce qu'elle comprend, shelo garamla et la kinouy ou stira shekinela bala venistera, que tout ça, on a été entraîné que par le fait que son mari, en ayant des soupçons sur elle, lui a fait kinouy et stira. Veomeret la belashon chez makeret, et lui dit dans un langage qu'elle comprend, im lo shachavishotar, si un homme n'a pas eu de relation avec toi, ve im lo satit tuma tachatisher, et si tu ne t'es pas égaré par impureté de ton mari, inaki mime amari mame aririm aele, tu vas être innocenté par les eaux amères, c'est-à-dire les mesotas. Ve ad ki satit tuma tachatisher, par contre, si toi, tu t'es écarté et tu as mal agi, tu as agi de manière d'impureté envers ton mari, vechinitmet, vaiten ishbach et shechofto mi baladeisher, il y a un homme qui a mis sa semence en toi et cet homme n'était pas ton mari, yiten Hashem otach le'alav elishvoa betoch amech, tu vas être maudit dans ton peuple, betet Hashem et yerech nofelet vet bitner tzava, et ton corps et la partie intérieure de ton corps vont tomber et ton ventre va exploser. Et cette eau, donc, Améharérim maudit, va venir à l'intérieur de tes intestins, l'Atzbot beten ou l'anpit yarech, et ça va exploser ton ventre et ça va faire tomber tous les parties intérieures de ton corps. Et elle dit Amen, Amen. Oui, elle accepte Belashon Shemakeret. Umodia Sheabeten itilke trila vayerech basof, et on lui fait savoir qu'elle va commencer par être frappée au niveau du ventre et après le reste du corps, même si dans la chevoie on nous parle du ventre qu'à la fin, Kede Shelo Leotsi Laaz Alamaim, pour qu'on ne dise pas, tu vois, ça ne marche pas. Donc ils vont dire, tu vois, il lui a dit quelque chose, mais finalement ça s'est pas passé exactement comme ça. Donc il lui dit, regarde, ce que je t'ai fait jurer, c'est une chose, maintenant voilà, je vais te dire concrètement comment ça va se passer. L'eau, elle va avoir contact d'abord avec l'appareil digestif, et c'est là-bas que va commencer les souffrances. Après il amène un rouleau de peau d'un animal pur, Kemo Sefer Torah, la même peau, le même parchemin qu'on utilise pour un Sefer Torah, et Kotev Alea Belashon HaKodesh, il écrit en Lashon HaKodesh, Bidio, avec de l'encre, chez Enbo Kankantom. Kankantom, c'est un élément qu'on rajoutait pour faire que l'encre tient, c'était de la poussière de cuivre, Lishma Shel Isha, et ça, il faut écrire ce texte en pensant précisément et avec l'intention de cette femme et de pas une autre, Kemoaget, comme les dynimes de Get. Vekotev koladvarim shishbia ota baem, et il va réécrire toutes les choses qu'il lui a fait jurer, hot be'hot, lettre par lettre, mila bemila, mot par mot, vekotev et Hashem kertavo, et il va écrire le nom de Dieu dans son intégralité. Veno kotev amen amen, simplement, il n'écrit pas amen amen. Tet vachakar bevi kli cheres, après il amène un ustensile de poterie, Shelo na'asa bo melacha meolam, qu'on n'a jamais utilisé. Velo yirae kekli bale meorach azman. Il faut pas qu'il soit comme un vieux ustensile. Tout ça, c'est des endroits de la Torah où on nous dit certaines choses et par comparaison avec d'autres endroits, alors on comprend de quelle manière ça doit être. Donc ici, la Torah, elle parle de keli cheres, et par Xerashava, on comprend que Keli Cheres, ça veut dire qu'il est en terme, mais qu'il est aussi neuf. Et si on n'a pas trouvé,
On a pris un vieux ustensile qu'on a remis au four pour le renouveler, pour lui redonner un petit peu de fraîcheur. Kasher, c'est kasher. Venoten et tochomaim. Et on met à l'intérieur de cet ustensile de l'eau, chatsilog, un demi-log. Un demi-log, c'était une mesure de volume de l'époque. Min kior, et cette eau, on le prend du kior. Le kior, c'était l'instrument, c'était c'était une espèce de grand bassin dans lequel on mettait de l'eau, où les Kohanim se lavaient les pieds et les mains. Alors, ça dépend de l'époque, comment c'était exactement, mais à l'époque du deuxième temple, c'était donc un espèce de grand ustensile avec 12 robinets, et les Kohanim pouvaient se laver les pieds et les mains. C'était juste à côté du Misber, avant l'entrée du Kodesh. Et c'était avec Khatsilog, avec les mesures qu'on utilisait dans le Mikdash, et il va rentrer avec cela dans le Echal. Yud, Umakom Ayasham, il y avait un endroit là-bas, Ama Alama, qui faisait donc une coudée sur une coudée, les mines Anichnas, à la droite de celui qui rentre, Ubo Tavla Shel Shaish, et là-bas, il y avait une plaque en marbre, Vetabaat Kvuaba, et il y avait un anneau qui était fixé. Magbia Tavla, donc, il levait avec l'anneau cette plaque de Shaish, cette plaque de marbre, Velokeach Afar Mikarkar Amishkan, et il prend de la poussière qui se trouve en dessous et qui est du karkar, qui est du terrain même du Mishkan, ou du Bet HaMikdash. Venotno al gabe amaim, il le met avec l'eau, kede sheiraya bene amaim. Mais attention, il mélange pas. Il met au-dessus pour que la poussière se voit au-dessus de l'eau. Venoten et tocham davan mar, et on met à l'intérieur quelque chose d'amer, kegon laana. Laana, c'était une plante qui donnait un très très mauvais goût. Vekayot sebahem, chez Neymar, comme c'est marqué, mehamarim, ça doit être de l'eau amère. Ou mochek le tochan megila lishma, et il va effacer dans l'eau le parchemin qu'il avait écrit pour elle. Vemachek yafé, faut bien effacer. Achelo isher be megila roshem anikar klal, à tel point que dans le rouleau ne reste aucune marque du texte qui avait été écrit précédemment. Yudalef, vacharkach, et après, Kohen echad ba elea mi kohane ahazara. Après, il y a un Kohen parmi les Kohanim qui était de service qui vient. Veochez bifgadea mi keneget panea. Et il va tirer les habits du côté du devant de la femme, pas du dos. Vekorea achu megalet liba. Et il va déchirer jusqu'à qu'on voit donc la poitrine, ou megalé seara vesoter malarfot rocha. Et après, il lui enlève le morceau de tissu qui était sur sa tête, et donc il va complètement libérer ses cheveux. À l'époque, c'était une marque de manque de tsniout, qu'aider les navelas, comme ça tout le monde voit comment elle est en train d'être dégradée. Ou mevi cheven mitzri, on a mis une corde qu'on appelle cheven mitzri, c'était une corde un petit peu faite avec des matériaux un petit peu grossiers, qu'aider les askira maase mitzraim shasta. Pourquoi on prenait d'Afka une corde dont les fils viennent de Mitzrayim pour lui rappeler qu'en Égypte aussi ils agissaient comme ça. Ve'im lo matsu Mitzri, s'ils n'ont pas trouvé d'origine égyptienne, mais vi cheven mikol makom, on amène une corde quelle que soit l'origine. Ve'koshro le mala midadea, et il lui attache en haut de sa poitrine, kede shelo ipelu abegadim, pour que ses habits ne tombent pas tous. Venimtset aruma, et qu'elles se retrouvent nues, share nikreu, parce que comme ils sont déchirés, on a peur qu'ils vont tomber. Yudbet vachakach mevi saron kemach, après il amène 1/10 de Epha, donc c'est une mesure, mais cette fois-ci c'est pas du volume, mais c'est un poids de kemar seorim, de farine d'orge, Michel Baal, ça c'est payé par le mari, venotno bikfifa mitzrit, et il met dans un espèce de panier qui est composé avec du jonc d'Égypte, encore une fois symboliquement pour lui rappeler qu'elle agit comme en Égypte. Et d'où viennent les matériaux pour faire cette corde et pour faire ce petit panier? Ça vient de la caisse de la lishka, c'est-à-dire de la caisse du Bet HaMikdash. Venotno le yadea, et on met ça dans sa main, qu'aider les yagea, afin encore une fois de la
fatigué dans le sens que moralement on lui donne encore quelque chose à faire. Yod Gimel. Et après l'okach amincha mina kfifa, il prend la mincha, donc l'oblation qui était composée, comme on le sait, avec de la farine d'orge, mina kfifa du petit panier, venotna likli sharet, et on met cette mincha dans un ustensile kli sharet, c'est-à-dire un ustensile désigné pour servir au Beth Amikdash. Veno noten alea shemen, veno levona. Et on ne rajoute ni de l'huile, ni de la levona, de la fleur de farine. Normalement, dans une mincha, il y a toujours de la farine, de l'huile et de la levona. Là, c'était pas le cas. D'autre part, normalement, une mincha était faite avec de la farine de blé. Ici, c'est de la farine de séorim, d'orge, pour montrer que c'est comme un animal, puisqu'on considère que les séorim, que l'orge, c'est ma'achal behema. Ça doit être mangé par les bêtes. Veim natan, et s'il a mis quand même de l'huile et de la levona, comme tous les autres menachot, celui qui a fait ça, il recevra malkout, il recevra des coups pour avoir mis de l'huile ou pour avoir mis la levana, ou les deux. Donc deux séparément. Chez Neymar, lo itzok alea shemen, velo iten alea levona, parce que la Torah te dit ni de l'huile, ni de la levona. Yodalet, vechozman sheporea rocha, et tout le temps où il a découvert sa tête, venoten aisaron aliadea, et qu'il a mis le 10e de farine d'orge dans sa main, l'eau, qui est donc de l'eau avec une plante qui l'a rendue amère, plus qu'on a effacé le rouleau dedans et qu'il y a de la poussière du Beth Amikdash, ça c'est un Kohen qui tient, Veyar et ota et hamaim, et il doit lui montrer l'eau, chez Neymar, comme c'est marqué, ou viada Kohen yu me'amarim me'arerim. Et donc, pour l'instant, on n'a toujours pas utilisé. Et là, après cela, on lui fait boire. Et après qu'elle ait bu, on prend l'ustensile, le kli-sharet dans lequel se trouve l'oblation, venotno al yadea, et il lui donne. Le Kohen y met sa main en dessous, umenifa ba mizrach, et il va faire un balancement vers l'est, kishar kol atenufot, comme à chaque fois qu'on fait des balancements pour faire des menachot. On n'a pas le temps maintenant de mettre en détail, puisqu'on n'est pas dans l'ilchot korbanot, mais ça veut dire que c'est le processus habituel. Molich ou mevi, malé ou morid, il fait un coup d'un côté, un coup de l'autre, un coup en haut, un coup en bas. Facharkach magija mincha, et après il va approcher l'oblation, les keren dromit ma'aravit shel misbeach, au coin sud-ouest du misbeach. Keshar menachot shel yachid, comme une mincha, comme une oblation qu'un particulier peut amener. Vekometz, et après il va prendre une poignée de cette farine, qui met sa main à l'intérieur de l'ustensile, ou maktir à kometz, il fait brûler cette petite poignée de farine d'orge sur le misber, vachar necha la kohanim, mais le reste c'est pour les kohanim. Donc en vérité, au début ça commence différent de toutes les menachot, mais au final, ça finit normalement. Tetzeg, im teorai, si elle est pure, yotzet veolechet la, elle part. Vari muteret le baala, c'est bon, elle est permise à son mari, on l'a accusée pour rien. Ve'im tmeai, et si elle est tmea, après qu'on ait fait le korban, miyat panea morikot, tout d'un coup, son visage change d'aspect, venea boltot, ses yeux ressortent, ve'in itmale et gidin, et tout d'un coup, elle est en train de se remplir complètement, ve'en umrim, et tout le monde dit, otsiwa, faites-la sortir, quel délai, kede shelotifrosh nida, pour qu'elle ne devienne pas nida, puisqu'il va y avoir du sang qui va sortir de son utérus, vers un nidot, metamot, ezrat nashim, mais les femmes qui sont nidot, ça rend impur ezrat nashim. Ve'en motzi motam ezrat nashim, on l'a fait sortir de ezrat nashim, de la partie réservée aux femmes, chez Omedetba, où elle se trouvait. Ou bitnat tsava batechila, et d'abord c'est son ventre qui va gonfler puis exploser, et après c'est l'intestin qui va tomber, et aussi toutes les parties intérieures du corps qui vont tomber, et elle va mourir. Donc elle gonfle, puis tout d'un coup on sent qu'elle est comme si elle est tellement sous pression que tout commence à craquer, tout sort par le bas de son corps et elle finit par mourir.
Yodzain, Beotasha Shetamuti, au moment où elle meurt, Yamut Anoef. Celui qui a été avec elle, celui donc avec qui elle s'est isolée et qu'elle a fauté, et ben lui, où qu'il soit, il meurt. Chez Ishka Aliado Bechol Makom Shehu, que à cause de lui, elle a bu, et ben lui, où qu'il se trouve, et donc il peut être même dans un autre pays, lui va aussi mourir. Et lui, il va lui arriver exactement la même chose qu'elle, son ventre va gonfler, il va commencer à perdre l'intérieur de son corps, etc., etc. Et tout ça, à condition que son mari lui-même, il a été respectueux, qu'il n'a jamais eu une union interdite avec elle. Aval imbal beila shel isur. Mais si lui-même, le mari, des fois, il avait avec sa femme des relations qui étaient des relations interdites, par exemple quand elle lui était pas permise ou autre, en amaim botkim et ishto. Alors là, ça sert à rien. L'eau ne va pas faire de bdika de sa femme, comme on a expliqué dans le Perek Bet. On ne peut demander ça que à quelqu'un, on ne peut exiger ça, que si nous-mêmes on est clean. Si lui-même il avait un comportement avec sa femme qui n'était pas un comportement autorisé par la halakha, il peut pas venir maintenant et lui demander, elle, de faire ça. Yutret, ve'im avar ve'ishka et ishto. Et si malgré tout il a fait boire sa femme, arezem aussi val chatato pesha, lui il rajoute sur sa faute encore une faute. Chez Garam, la Shem Mefouraché Machiba Même Levatala. Parce qu'à cause de lui, ça a fait qu'on a effacé le Shem Mefourash, le nom de Dieu, pour rien. Motzi la Haz al Mesota. Et tout le monde va dire que les Mesota ça marche pas. La preuve c'est que lui et sa femme là ils l'ont fait, sa femme elle est pas morte. Chez Ishto Meret la Charot Shezinta Velo Bat Kuba Maim. Parce que sa femme elle va lui dire, vous savez, j'ai une relation adultérienne. Ils m'ont fait boire l'eau de la sota, ça a rien fait. Veil oteda shemaase abal gamrou shelo bat kuba. Et elle ne sait pas que c'est à cause du comportement de son mari qui lui-même, dans le cadre de leur relation maritale, n'était pas tout à fait blanc. Et c'est pas parce que elle est blanche. C'est parce que lui aussi, il a quelque chose à se reprocher, mais en attendant, on dira, tu vois, ça marche pas. Yutet, les fichas, c'est pour cela. Misherabu amenafim begalut bevait sheni. À l'époque du deuxième temple, il y avait beaucoup d'adultères. Et ceci sans honte. Bitlou hasanedrin et me'amarim. Le Sanhedrin, il a dit, on arrête de faire Mesota, vesamchou halakatuv bakabala, et ils ont tenu leur décision sur ce qui est marqué dans la Kabbalah, ça veut dire dans les Nevi'im, c'est marqué lo efkod ad benotechem kitezenena. C'est un pasouk qui est tiré, et Rashi, il explique là-bas que Akadosh Baruch Hu, il dit, je ne viendrai pas vérifier la moralité de vos filles parce que tout le monde agit mal. Kaf, sota sheyesh la zchut Talmud Torah. Une sota qui a le mérite d'avoir aidé au limud Torah de ses enfants ou bien de son mari, afalpi sheena metzuvat Talmud Torah, même si elle n'a pas la mitzvah de Talmud Torah, arezetole là. Ça peut suspendre la punition. Ve'ena meta lisha'ata, elle meurt pas tout de suite. Et là, nimuket volechet, seulement, elle va diminuer de sa force, et vecholaim kvedim ba'im alea, elle va avoir beaucoup de maladies, ad shetamut, jusqu'à qu'elle meure, achar shana, ou shtaim, ou shalosh, après 1 an, 2 ans, ou 3 ans, les fils ruta, selon son scout. Ve'im meta bitzviat betem, winit filat evarim, et au final, elle aussi, elle va mourir presque dans le même processus que les autres, seulement le srout de la Torah va faire qu'elle va mourir un petit peu plus tard. Kafalef, sota shesha'ata me'amarim velo metamiyad. Une sota qui a bu les me'amarim, donc les me'sota, elle n'est pas morte tout de suite. Arim ou teret les baala. En attendant, elle est permise à son mari. Afilo ayakom im c'était un kohen. Et même si on sent qu'elle a commencé à avoir des maladies, et que ses membres ils commencent à être malades, tant qu'elle n'a pas les signes, que le ventre il commence à gonfler, puis petit à petit elle sent que l'intérieur de son corps est en train de se vider, à raison mouteret, elle est permise. Par contre, quand on sent que le ventre il commence à gonfler, que les membres intérieurs ils commencent à tomber, à Rezo Asura Vadaït, alors là c'est interdit parce que ça c'est un siman qu'elle a fauté. Kavbet Sota Sheshaatave Aïta Teora. Elle a bu et elle est Teora, elle est pure. À Rezo Mitrazeket Upane Amazirot. Alors elle, ça la renforce
et son visage il devient rayonnant, c'est-à-dire que ça lui amène une bracha. Veima yaba choli, si elle était malade, yasour, la maladie va s'en aller. Vetit aber vetelet zachar, elle sera enceinte, elle aura un garçon. Veima yadar kalilet bekoshi, si elle avait l'habitude d'enfanter dans la douleur, telet bimera, elle va enfanter facilement. Ayadar kalilet nekevot, si elle avait l'habitude d'avoir des filles, telet zecharim, elle va avoir des garçons. Chav Gimel. Baou edi Touma achar sheshateta. Elle a bu et il y a des témoins qui viennent dire, nous témoignons qu'elle a fauté. Pas seulement qu'elle s'est isolée des stira, des Touma. Arezotetse bloktuva va sur les baala, elle sort sans l'argent de la ktuva et elle est interdite à son mari. Filo loera la davar midvarimelu. Et même si elle n'a pas eu une des choses qu'on a parlé précédemment, mipne she'en amaim botkim elami she'en laidim shemodim zenuta. Parce que l'eau ne peut marcher que s'il n'y a pas des témoins qui sont là ou qui sont existants, qui peuvent savoir qu'elle a fauté. Donc, les témoins, ils sont pas venus. La cérémonie, elle a eu lieu. Elle s'est très bien passée, la cérémonie. Mais pourquoi elle s'est très bien passée? Parce qu'il y a quelque part, dans un endroit, deux témoins qui peuvent témoigner qu'elle est tméa, qu'elle a eu une relation avec l'homme pendant qu'elle s'est isolée. Mais ils sont pas là. Et on sait même pas qu'ils existent. Donc elle sort clean de l'histoire, mais en vérité, elle est pas clean du tout. Viennent les deux témoins, on dit, aïe. T'avais deux témoins, c'est pour ça que Mesota, ça n'a pas marché. Tu es divorcé sans que tout va. Ve'od, sheme ba'ala elomenu kemeavon, en plus. Peut-être que son mari lui-même n'est pas tout à fait clair par rapport à certaines fautes. Les fechar, lo bat quoi maimet ishto. C'est pour ça que l'eau n'a pas fait d'effet sur sa femme. Aval, imba edechad veit she'aita tmea. Maintenant, si c'est un témoin unique qui vient et qui dit, elle est tmea, on a vu que dans certains cas, ça peut marcher. Ena asura, elle n'est pas asura. On avait vu précédemment que un témoin de Touma pouvait mettre en péril la cérémonie de Mesota. Mais là, la cérémonie a déjà eu lieu. Lui vient et dit, mais moi, je l'ai vu s'isoler et fauter avec cet homme-là. Elle reste mariée. Veteshev tachat baala share et shateta, et elle reste avec son mari puisqu'elle a bu. Kaf dalet. Isha shezinta beones obishgaga. Si une femme, elle a une relation interdite par elle a été forcée à cela, ou bishgaga. Elle pensait que, par exemple, son mari il était mort, et donc elle a eu une relation avec un autre homme, sans savoir que elle n'y avait pas le droit, parce qu'on n'avait pas de preuve que son mari était mort. Osheba aleaze shekinela imo derech evarim. Ou bien celui qui lui a fait kinouï, il a eu une relation avec elle en derech evarim. Ça veut dire quoi derech evarim? Alors on explique que ça veut dire que il a été avec elle en se rapprochant assez violemment d'elle, on va dire ça comme ça. En amaim botkimota. L'eau ne peut pas la vérifier. Chez Neymar, c'est marqué ve'ilonit pas ça. Elle n'a pas été attrapée. Prat lanoussa, ça vient nous exclure celle qui a été forcée. Sharenit pesa bechoska, parce que celle-là, elle a été attrapée de force et on l'a forcée à faire ça. Vetimol mal beishal, la Torah elle continue, elle dit, et elle a mal agi envers son mari. Prat les shogeget. Ça vient nous exclure celle qui savait pas, qui croyait que son mari il était mort. Veshachav ish ota shirfat zera. Prat la voie lea derech evarim. C'est que là, il a eu une relation avec elle, derech evarim, ça veut dire sans véritablement prendre en compte ce qui est l'habitude normale, et donc ça s'appelle pas qu'ils ont eu une vraie relation. Dans tous ces cas-là, hein, alors on nous dit que en abaim botkimota, l'eau ne peut pas vérifier et ça ne peut pas marcher puisque le pasuk exclut ces trois cas de figure comme Anoussa, comme Shogeget, et comme chez Kinela Imo Derech Haivarim. Alors, celui qui lui a fait Kinoui, il a eu une relation avec elle, on va dire, pas dans un cadre normal. Encore une fois, c'est très difficile de rentrer sans trop manquer de respect au public et à la gdoucha de l'endroit, mais on a compris que le mari a mal agi envers elle. Voilà. Pour le Perek chez Lichi, on se retrouve Bezrat Hashem très rapidement pour la suite de notre limoud.